Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement. Bienvenue sur ce premier live de la rentrée. Voilà, donc je vous rappelle que le concept, c'est de la vulgarisation de tout ce qui concerne l'immobilier, de près, de loin. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos propres questions. Et puis si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder plus que d'autres, n'hésitez pas à me les proposer et puis on pourra les mettre en thématique principale lors d'un prochain live ou d'une prochaine vidéo. Alors, 2 de tes amis sont en live. Envoie-leur une invitation. Alors, on va attendre un petit peu. On est samedi, il est 17h. Le temps est au soleil, donc il n'y aura peut-être pas grand monde, mais c'est pas bien grave. À partir du moment où une seule personne pose une question, eh bien c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, est-ce qu'on peut inviter On va voir d'ailleurs. On va inviter personne et puis on va laisser faire les choses. Et on va y consacrer une petite heure. Il est 17h et de 17h à 18h, on sera ensemble à parler d'immobilier. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis tout oui et je note en même temps les questions que vous allez me poser. Et je rattrape les noms de rues que je devais faire aussi. Les rues à faire. Il me reste la rue de Chine. Ah oui. Et en même temps que je ne loupe pas une question, on ne sait jamais. Bonjour, Caen. Faire. Bonsoir, Awa Coquette. A priori de Suisse. Alors, juste pour information, moi je suis à Paris dans le 16e arrondissement. Donc ne me posez pas trop de questions sur la Suisse, Awa. Je ne serais pas habilité à y répondre. Pezouilly. Awa a suivi. Ben alors, merci pour le suivi. Donc les thématiques, c'est l'immobilier. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances. Moi, j'en reviens et je ne vous cache pas que le climat parisien, c'est un bon retour à la réalité. On a Fred Astaire avec nous, incroyable. Je pensais qu'il n'était plus là, moi. Mohamed, bonjour. Vaimiga, Patricia, Emmanuel. Alors on verra si on arrive à reprendre un rythme quotidien, ça peut être pas mal. Bonjour Sergus. Alors pour ceux qui font des lives, vous verrez, on a toujours soif. Je sais pas pourquoi, ça doit être le stress. Alors je suis en France et en fait, j'ai pas fait exprès. C'est juste un polo. Alors on a une belle vague japonaise là. Bonjour. Bendo, Saint-Étienne. Alors Bendo, bonjour. Et quoi Saint-Étienne? Alors, dans tous les lives, à chaque fois, on découvre des trucs un peu... Alors Bendo, Saint-Étienne, point d'interrogation. Alors, j'imagine que c'est une question, mais il manque peut-être un petit peu soit des mots devant ou derrière, je ne sais pas. Franchement, l'état du marché immobilier, c'est préoccupant. Je pense que je ne deviendrai jamais propriétaire. Alors, l'état du marché immobilier est préoccupant. Oui et non. Je ne deviendrai jamais propriétaire. Si le marché immobilier est inquiétant, ça veut dire que les prix vont baisser, puisque les propriétaires vont bien finir par baisser leurs prix. Donc ça veut dire que ça te donne éventuellement la possibilité. Le timbré, un bonjour de la Corse du Sud. Eh bien, bonjour la Corse du Sud. Est-ce que les vendeurs ont compris que la... voilà, c'est ça. Voilà, toi, Tito 13 est en train de répondre à... C'est pas une question qu'il pose, c'est une jolie vague, ça. Il faut laisser le temps aux propriétaires de se rendre compte et à certains professionnels de l'immobilier d'arrêter de se faire de la surestimation pour continuer de rentrer des biens. Moi, je viens de passer tout à l'heure, alors je vous le rappelle, je suis dans le 16e arrondissement. Je
je vois encore des biens, je crois que je suis passé devant une agence qui vient d'ouvrir, parce que dans le 16e, ça n'arrête pas d'ouvrir. Je crois que c'est 120 mètres carrés, c'est 2 millions d'euros. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une agence qui est allée expliquer à un propriétaire que 120 mètres carrés, ça valait 2 millions d'euros. Bon. Donc tant qu'on aura des professionnels de l'immobilier qui vont continuer à faire le chant des sirènes en expliquant par monts et enfin, qui vont continuer d'expliquer avec je sais même pas comment ils osent dire des choses pareilles. Je comprends pas. Je peux pas vous l'expliquer, quelque chose que physiologiquement, je comprends pas comment on peut aller dire à quelqu'un, vous avez 120 mètres carrés, ça vaut 2 millions d'euros. Sauf si c'est au dernier étage qu'il y a une vue Tour Eiffel et que c'est fantastique. Mais c'était pas franchement le cas dans des photos que j'ai vues. Bendo, être propriétaire en France, ce n'est plus rentable. Être propriétaire au Maroc, Espagne ou Portugal. Bendo, être propriétaire en France, c'est plus rentable. Alors, donc j'imagine que tu écris, il vaut mieux être propriétaire au Maroc, en Espagne ou au Portugal. Vous savez, alors vous êtes déjà à 74, hein, donc d'abord je salue tout le monde. Emprunter 400 000 euros, c'est des échéances de 2 850 euros pendant 20 ans. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi j'aime bien savoir d'où on vient. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. N'oubliez pas, et ça c'est pour les primo-accédants, qu'il y a une vingtaine d'années, on était à des taux qui dépassaient, 20, 30 ans, qui dépassaient les 10-15% par an. Aujourd'hui, on est à 4, 5, on va arriver, à mon avis, mon sentiment est qu'on va dépasser les 5,5% d'ici la fin de l'année. C'est bien parti puisque tout est en train d'augmenter. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez pris plus 45% pour vos factures d'électricité alors qu'on vous avait dit qu'on n'allait pas augmenter l'électricité. Donc tout ça est une cata et tout ça se répercute. Mais non, mais les prix n'étaient pas les mêmes il y a 20 ans. Oui, les prix n'étaient pas les mêmes, mais la capacité d'emprunt était la même. On ne dépassait pas 33%, chère vague japonaise. Donc ça n'empêchait pas les gens d'acheter à 17%, même si les prix étaient plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 17%. Si on le met aujourd'hui, mais plus personne n'achète à 17%, quel que soit le prix. Donc décroche. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, avez-vous des infos quand les CPI, est-ce que ça continue à chuter ? Oui, l'eau, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de chuter. C'est l'immobilier papier, c'est quelque chose de bien particulier. Il n'y a pas de raison que ça ne dévisse pas non plus. Hein. Donc ça n'est pas décroche, donc ça en est. Si vous pouviez faire un petit, je sais que c'est compliqué de mettre vos pensées sur quelques caractères, parce que ça s'y prête pas, mais décroche, donc ça en n'est pas acceptable pour autant. Ouais, l'AMF a mis le nez dedans, ça promet, l'immobilier va chuter en France. Il y a déjà, j'ai perdu 5 000 euros. Alors tu penses qu'il est encore intéressant de faire des prêts pour un investissement ? Oui, Nicolas. Oui, oui et oui. Le seul risque que tu prennes, c'est de t'endetter, je dis n'importe quoi, à 5% et qu'éventuellement ça baisse dans 2, 3, 4, 5 ans. Tu renégocieras à la baisse ton taux d'emprunt. Donc ça reste intéressant. Salut Olivier, Monsieur Jasmin, bonsoir en direct de la rue Michel-Ange. Timbré, j'ai 40 000 euros, j'en fais quoi ? Tu as 40 000 euros aujourd'hui. Parfait, merci Nicolas. Je t'en prie Nicolas. Merci à toi c'est mon premier merci de la rentrée lors d'un live. J'ai 40 000 euros, j'en fais quoi ? Moi j'ai 40 000 euros aujourd'hui. Soit tu te lances dans l'investissement immobilier. Alors est-ce que tu es pour ? Alors on peut broder beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis pas trop pour aller acheter ni au Maroc, ni au Portugal, ni en Espagne, parce que les lois ne vous protègent pas comme vous êtes protégé en France. Alors évidemment, on est les premiers à dire oui, c'est une cata, la France, mais allez donc acheter ailleurs et vous verrez comment ça se passe.
Vous verrez si du jour au lendemain, les gens qui ont investi éventuellement en Tunisie avant le printemps arabe, s'ils sont contents de leurs acquisitions. Qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui lorsque vous allez acheter hors de France? Rien. Donc c'est peut-être... Mais si vous voulez prendre des risques, moi alors là je suis d'accord, hein, allez-y, allez acheter au Maroc, acheter au Portugal, ailleurs. Le Portugal, ça reste l'Europe. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Mais tout ce qui est extra-européen, aujourd'hui, pour moi, c'est un risque. Ça représente un risque. Donc je ne suis pas d'accord avec Bendo, mais Bendo, s'il est convaincu, bien tant mieux. Bonjour, ta prévision? Alors ça, c'est user. Alors il y avait longtemps. Alors je vous invite à me suivre, hein, parce que bon, là on reprend. Et on avait instauré un truc qui était pas mal. C'était de donner la priorité aux questions à ceux qui me suivaient. Donc là, c'est la remise en jambe. Et donc je vous invite à me suivre si vous voulez poser des questions, parce que sinon, et on a remarqué une chose tous ensemble, c'est ceux qui ne me suivent pas sont les premiers à poser des questions qui ne sont pas liées non pas au Maroc, mais à l'immobilier. Gagachou, ben voilà, merci pour le suivi. L'eau, ça marchait bien, très bien, j'avais des bons revenus dessus. Alors attendez, là j'ai Black Mamba, merci. Hakim, deuxième compte qui nous suit. Alors je pense que c'est Khalil, j'essaye toujours de ne pas écorcher vos noms. Alors c'est Khalil Ben 368. Alors j'espère que tu me suis. Alors, qu'est-ce que tu penses de la perte du droit à la propriété en France à cause du forum économique? Je peux penser que du mal de tout ce qui est la perte de droit à la propriété en France. C'est notre constitution. On est propriétaire des terres. La France est un pays de paysans, dans le bon sens du terme. Dans les années 40, dans les années 50, on était des paysans. On fabriquait, on faisait du blé, etc. Tout ça est en train de disparaître. Et puis maintenant, vous avez tous entendu parler, si vous suivez mes lives, de la loi Laglaise qui va passer en 2024, soit ça va être adopté, soit ce ne sera pas adopté, on verra. Mais enfin, si c'est adopté, c'est une catastrophe. On rentre dans une nouvelle ère où on risque d'être exproprié de nos terrains et n'être propriétaire que du bâti avec des baux de 99 ans. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Bendo et la France donnent plus de droits aux locataires qu'aux propriétaires. Oui, alors ça c'est vrai, Bendo a raison. Les locataires en France sont surprotégés. Alors il y a eu des excès dans tous les sens, mais là maintenant on est tombé dans l'excès inverse. C'est-à-dire que si vous avez un locataire indélicat, voire même un professionnel de l'indélicatesse, eh ben vous en avez pour 2 ans. Et vous repartez avec une main devant, une main derrière, et votre locataire... Et enfin bon, là on est reparti dans des trucs qui sont... Alors, l'immobilier, c'est pas que des investisseurs. Il y a aussi parmi vous, j'imagine, des gens qui achètent leur résidence principale. Auquel cas, il n'y a pas de logique, ni de cash flow, ni est-ce que je fais une SCPI ou machin, les impôts, etc. Il y a des gens qui achètent tout simplement pour y habiter. Avec 40 000 euros PEA en ETF, plus avec produits structurés, un peu de crypto. Ouais. Moi, 40 000 euros, le Maroc, c'est ultra safe. Oui, bien sûr. Tout ce qui est extra-européen, vous ne m'entendrez jamais dire c'est ultra safe. Acheter un mobile. Alors, j'ai pas répondu 40 000 euros. Alors, tu es Corse du Sud, a priori. Eh bien, moi, j'achèterais plutôt des petites surfaces pour les mettre en location. Voilà, tout simplement. Alors si je peux, alors je connais pas les prix en Corse du Sud, mais c'est ce que je ferais. Moi, je ferais du locatif et du locatif plutôt nu aujourd'hui, puisque les dispositifs qui étaient plutôt intéressants pour le meublé sont en train d'être coupés. Voilà, on coupe dans tous les sens pour que ce soit de moins en moins intéressant. Mais voilà ce que je ferais. Mais encore une fois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Alors vous êtes une centaine, je vous remercie. Voilà, il suffit de dire ça pour vous passer à 96. Et merci pour les j'aime, puisque ça permet, j'avais oublié de le dire, plus il y a de j'aime, plus ça partage la vidéo et le live, et plus on a de personnes susceptibles de répondre aux questions auxquelles je n'arrive pas à répondre parce que je les loupe. Et je vois déjà que c'est en train de se mettre en place, que certains répondent à ma place. Donc ça, c'est génial. Khalil, j'ai répondu à ta remarque.
Le timbré, ici, c'est très cher et en Corse, il faut faire attention. Bendo, alors c'est génial, Bendo, il a un avis sur tout. Hein. Porto Vecchio achète des terrains. Maroc, Corse, il est sur tous les marchés. Hein. Fine Spirit, bonjour Fine Spirit, j'espère que tu me suis. L'idée c'est ceux qui suivent peuvent poser des questions. Le timbré, vous avez des soucis en termes de géo-risque notamment. Ouais. Alors bonjour Philippe. Alors Philippe Robert, bonjour Philippe, tu étais en vacances, un bon plan à nous donner. Alors un bon plan pour les vacances ou un bon plan immobilier, Philippe Robert? Oui, je suis parti un mois en vacances. Et je peux vous dire, j'en avais bien besoin. Et au retour, évidemment, tout repart comme en 40. Perso, j'aurais acheté à Ranlag si j'avais pu. Alors moi, je suis arrivé dans ce quartier-là en 2000. 2000, ça se vendait, entre 4005 et 6000 le mètre. Donc évidemment... c'est pas mal. Alors, immobilier commercial, oui, je te suis désormais. Eh ben, je te remercie, Fine Spirit. Alors, il m'arrive de faire de l'immobilier commercial, mais c'est pas ma spécialité. Mais j'ai déjà vendu 2-3 restaurants, des murs de boutique. Et très souvent, quand c'est pas ma spécialité, qu'on me confie quelque chose, je deviens à mon tour intermédiaire. Voilà. Les taux janvier 2024. Ah bah alors écoute, c'est le premier live que je fais hein, réellement sur l'immobilier. Prévision, moi je pense qu'on va dépasser les 5,5 avant la fin de l'année. Donc s'il y a quelqu'un si on avait mon pote courtier qui fait des lives assez intéressants là-dessus, dont c'est le métier d'ailleurs. Hein. Un bon plan pour le moment, Philippe Robert. Dans l'immobilier, un bon plan, moi j'aime bien une analyse que fait un garçon qui s'appelle Immobilier, qui, lorsqu'il va acheter un bien, pense vide, meublé, et voire colocation ou que sais-je. Ayez plusieurs plans sur vos acquisitions, puisque si du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut arriver, on interdit le Airbnb par exemple. Vous avez vu, il y a eu pas mal de textes et d'articles qui sont sortis pendant l'été. Moi, ça me donnait envie de prendre mon téléphone et faire des lives. Mais bonjour Arthur, écoute, je vais bien et bien reposer grâce à de bonnes vacances. D'ailleurs, ça m'a donné envie de faire de l'immobilier dans le sud de la France. Alors, attendez, parce que ça fait plaisir de te revoir, c'est gentil. J'ai le projet d'acheter au Maroc aussi. Je ne peux pas vous conseiller ou déconseiller sur le Maroc. Hein, alors, j'ai des amis, moi, qui sont installés au Maroc, mais ils y arrivent et ils y habitent de façon permanente. Donc, eux, ils y sont. Donc, ils achètent en... C'est quoi? C'est des dinars, je crois. Ils achètent en dinars. Il y a des histoires d'euros. Je crois qu'on a fait un live là-dessus. Quelqu'un nous expliquait que lorsque on pouvait acheter au Maroc en faisant venir des euros, et lorsque l'on revendait, on pouvait récupérer le montant des euros investis. Alors il fallait déclarer évidemment tout ça. Et que s'il y avait une plus-value, on pouvait la récupérer sur 5 ans, 20% par an. Bon. Donc, le conseil ne viendra pas de moi. Le timbré, je suis du continent, je vis en Corse et je travaille pour une société qui fait parler d'elle. Mystère, le timbré. Parce que les sociétés qui font parler d'elles en ce moment, il y en a quand même pas mal. Hein. Enfin, je vous cache pas que moi j'ai essayé de me déconnecter des informations pendant les vacances pour avoir pas trop de mauvaises nouvelles. Moi, les seules informations qui m'intéressaient, c'était la météo. Donc j'ouvrais la fenêtre, je regardais, il fait beau, tout va bien. Esteban Pierre, bonjour. Que pensez-vous d'acheter un immeuble dans l'ouest pour y habiter, puis le louer Bordeaux? Alors attendez, l'ouest pour y habiter, puis le louer à Bordeaux. Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu appelles un immeuble? Un immeuble, c'est un appartement ou c'est dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée. Il faut bien savoir que si vous achetez quelque chose pour le louer, le jour où vous allez habiter dedans, lorsque vous allez, quel est l'intérêt en fait?
Je voudrais juste comprendre, Pierre, quel est l'intérêt d'acheter quelque chose pour y habiter et puis le louer? Pourquoi tu le mets pas en location tout de suite, en fait? J'avais oublié que c'était un vrai exercice, hein, les lives, hein. Pierre, si tu peux juste préciser ta pensée, c'est avec plaisir, j'essaie de te répondre, hein. Mathieu Moutarde, est-ce que l'augmentation du gaz fait baisser l'immobilier avec l'augmentation des charges? Euh, alors, je vais te répondre, Mathieu, d'une façon un petit peu générique. Les charges, ça n'a jamais fait baisser l'immobilier. Lorsque tu vas négocier un appartement ou un bien avec des charges qui te semblent élevées, le petit truc que je vais vous donner, qui est un vrai truc de négociation, hein, c'est de te dire, ben voilà, vous déclarez, vous annoncez 200 euros de charges par mois. Moi, j'estime que c'est beaucoup trop, donc j'estime que ça devrait coûter 100 euros par mois. Eh bien, je vais négocier et je vais négocier. Je veux que vous, propriétaire, vous m'aidiez à payer la différence entre les 200 et les 100 sur 10 ans. D'accord? Donc, tu fais 100 fois 12, ça fait 1002, fois 10, ça fait 12 000. Donc, tu négocies 12 000 euros à la baisse. Et à ce moment-là, tu auras des charges qui seront cohérentes avec tes attentes. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de... le gaz, de façon générale, on se chauffe de moins en moins au gaz. Alors non. Non, c'est ça, il n'y a pas de lien mécanique, cher Mathieu. En tout cas, je n'en vois pas, moi, entre des charges qui augmenteraient et qui feraient que pour vendre, on diminuerait un peu le prix. Sauf si les charges passent de 100 euros par mois à 1000 par mois. Mais les augmentations que l'on voit dans les charges ne sont pas assez importantes. Voilà, c'était une bonne idée, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vécu ça. Nicolas DS, comment se présente l'IMO à Rouen dans les prochaines années? Alors Nicolas, je n'ai pas de boule de cristal, et encore moins dans l'immobilier à Rouen. Je peux pas te répondre à cette question-là. Si je répondais, c'est pas sérieux. Je peux avoir un avis, mais qui vaut franchement pas grand-chose, hein, puisque je suis parisien. Donc, qu'est-ce que va donner l'immobilier à Paris? Paris, c'est un marché vraiment à part. Rouen, je ne connais pas, sauf que c'est la ville, a priori, qui nous a pondu Édouard Philippe. Voilà, c'est tout ce que je pense de Rouen, hein. Non, là, j'ai beau creuser, j'ai pas de toute façon, si on se projette, alors on va essayer de répondre encore une fois de façon générique. Si on se projette à 10 ans, donc dans les prochaines années, l'immobilier, quand on part 50, 60 ans en arrière, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'immobilier a fait ça. Et tous les 10 ans, ça augmente. Donc vraisemblablement, dans 10 ans, il y aura une population qui sera encore plus importante. Dans 10 ans, on n'aura pas forcément construit assez de logements. Je regardais, non pas un confrère, mais quelqu'un qui fait des vidéos dont j'oublie le nom, qui s'appelle DMR, je crois, sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont vraiment très bien faites et très intéressantes, avec des sujets vraiment intéressants, qui expliquait que la France se targuait d'avoir construit 7000 logements. C'est fantastique pour les étudiants. Aujourd'hui, il y a 398 000 logements en France pour les étudiants, d'accord? On a rajouté 7000. Vous savez combien il y a d'étudiants? Il y en a 2 millions. Donc, enfin, je sais pas, on ferait mieux Quand on est mauvais à ce point-là, il y a 398 000 logements pour les étudiants, il y a 2 millions d'étudiants sur le marché, et on a construit 7000. Mais enfin, il vaut mieux rien dire, en fait. Moi, je comprends pas. Donc, partout, et Rouen, je pense qu'il doit y avoir de bonnes écoles, des universités, etc. Partout, vous avez des universités, partout, vous avez des bonnes écoles, partout, vous allez voir des transports. L'immobilier va monter et augmenter de façon mécanique. Voilà mon analyse, cher Nicolas. Arthur, j'ai déjà vu, j'ai un petit peu de retard. Magoam89, bonjour Philippe, bonjour à toi Mago. Grâce à eux, je suis logé, Angelo Bass. Alors, c'est une politique qui n'a plus peur d'être ridicule, mon cher ami. Alors ça, on est bien d'accord. Oui, alors ça, les politiques, ils sont capables de vous dire blanc le lundi, noir le mercredi, jurer sur leurs grands-parents qui n'ont jamais dit ni noir ni blanc,
et puis recommencer 4 jours après. Voilà. Ils ont juste oublié qu'aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, et que tout est enregistré, mais ça ne les dérange pas. Moi, je serais très gêné de vous dire l'immobilier va perdre 50% aujourd'hui, puis repasser demain sur un live vous dire j'ai jamais dit ça, je passerais vraiment pour un con. Mais eux, ça ne les gêne absolument pas. Bon, bah écoutez, on va pas commencer. On vient de rentrer de vacances, on va être détendu. Alors, que pensez-vous de toutes ces usines vides qui tombent en ruine? Mandem City. Des usines vides qui tombent en ruine? Bah écoute, alors à quel point de vue est-ce qu'on aurait pu, quel est l'objet de ta question? Est-ce que ça aurait pu être transformé en logement? Puisque on transforme déjà d'anciens bâtiments militaires par exemple, des casernes, on les transforme en logements, soit logements sociaux, soit des logements dans le civil. Ben bien sûr qu'on pourrait les transformer, mais pour transformer, cher Mandem City, déjà, il faut qu'il y ait des transports qui arrivent pas loin. Donc en général, quand il y a des usines, effectivement, il y a une infrastructure routière pas loin. Mais après, il faut qu'il y ait des commerces. Je pense que si on veut résoudre la crise du logement, c'est pas en passant par ça. C'est en faisant autre chose qu'en taxant et en mettant des normes. Marie-Louise, bonjour, j'ai vu que tu me saluais tout à l'heure. Et tu m'as posé une question et je pense que j'ai répondu, hein, Marie-Louise. Si on veut traiter le problème du logement, il faut arrêter de taper sur les propriétaires. Il faut arrêter de lutter contre le gaspillage énergétique. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que, non, je ne suis pas suisse, c'est un polo qui date de vacances il y a quelques années déjà. Donc c'est pour ça que je suis un peu serré dedans. Mais j'ai changé de polo parce que, pour que vous voyez vos questions sur du bleu marine. Parce que je voulais pas me faire engueuler par les personnes qui me suivent sur les lives. Beaucoup de propriétaires laissent leurs biens pourrir. Alors, Mandem, ben voilà, nous y voilà. Parce qu'on dépense plus d'argent dans la rénovation que dans l'énergie nucléaire pas cher. Et ben voilà. Très beau, très beau polo. Merci le chef cuistot. Voyez à quoi ça nous amène. On parle d'immobilier ici, d'accord? Et on arrive à parler de l'énergie nucléaire. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, le lien, il est simple. Si on n'avait pas signé ces papiers, si monsieur le maire... alors, on fait une petite parenthèse. Sachez que monsieur le maire peut, aujourd'hui, on est samedi, il ne travaille pas, c'est sûr, il va attendre lundi, lui il doit être aux 22h, avec le salaire qui va avec. Inversement proportionnel à tout ce que vous faites, vous et moi. Lundi matin, il signe un papier comme quoi on quitte le marché électrique, comme l'a décidé l'Allemagne, d'accord? Lundi matin, mardi matin, l'électricité perd 45%. Nos factures perdent 45% minimum. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Il faudrait lui poser la question. Voilà. Si l'électricité baisse, on va inverser le problème. On aura des factures qui seront moins importantes et on pourra se chauffer dans des appartements qui éventuellement ne seront pas forcément aux normes énergétiques idéales. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il vaut mieux demander aux gens, aux propriétaires, de faire des travaux qu'ils ne peuvent pas payer, qui n'ont pas les moyens, et du coup retirent leurs biens du marché pour les mettre en vente? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les locataires en place dans des appartements où ils vont pouvoir se chauffer un petit peu plus en payant beaucoup moins cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, et qu'ils soient avec un toit sur la tête? Donc posez-vous la question, quand vous aurez votre réponse, vous verrez qu'en fait, il vaut mieux faire de l'énergie nucléaire pas chère, pour garder les gens chez eux, bien au chaud, dans des appartements qui sont peut-être pas idéalement isolés, mais il faut savoir ce qui est le plus important. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu? Je viens d'arriver. Alors, Perle le chat. Bonjour Perle le chat. Il est prévu de parler d'immobilier. Comme d'habitude,
Moi, j'avais une idée en tête, mais je réponds aux questions au fil de l'eau. Et c'est pas plus inintéressant en fait. Et on est en train de se dire que finalement, il n'y a pas assez de logements. Et hier, je regardais une bonne vidéo. Alors, on ne parle pas de l'électricité, mais il y a un lien entre le coût de l'électricité, les diagnostics de performance énergétique, les factures EDF et le fait que les propriétaires bailleurs, ben, quand ils ne peuvent pas faire des travaux sur un logement qui est énergivore, eh bien, au lieu de faire des travaux, ils le retirent de la location et ça appauvrit le marché de la location. Donc on se retrouve avec des gens qui se retrouvent emmerdés puisqu'il n'y a pas assez de logements. Et on est parti de ce postulat ou de cette constatation sur le fait que en France, nous avons 398 000 logements étudiants disponibles pour une population étudiante de 2 millions de personnes. Et que l'État se targue d'avoir construit cette année 7 000 logements. Alors, ils en auraient construit 700 000. Ça ferait 1 million. Je dirais bravo. Mais enfin, 7 000, il vaut mieux se taire. Donc, baisse prévue de l'EDF, malheureusement, perd le chat, c'est pas prévu au programme. Nous avons déjà pris plus 45% sur nos factures minimum. Voilà, oui, vous avez répondu, j'ai eu confirmation, une maison de moins de 50 mètres n'est pas à faire. Ah ben voilà, donc Marie-Louise, on parle bien d'une maison. Hein. Faites attention les amis, là, on parle d'autre chose. C'était une question privée et personnelle qu'avait posée Marie-Louise, qui a la gentillesse de participer à nos lives. Donc voilà, alors est-ce que j'ai loupé des questions là-dessus? On dépense plus d'argent dans la rénovation que dans l'énergie nucléaire. Ben, évidemment. En fait, il y a deux façons de prendre le problème. Hein. Je pense qu'on a choisi le mauvais côté, en fait. Il y a un incendie en cours, d'accord? Il y a un feu en bas de l'immeuble. Au lieu de lutter pour éteindre le feu, on est en train de faire en sorte de se barricader chez soi. Mais quelle est la logique? On ferait mieux de tout faire pour arrêter le feu. Et le feu, c'est l'électricité, ces factures qui font en sorte que tout augmente. Mais tout augmente à cause de l'électricité. C'est plus cher de fabriquer du ciment parce qu'on utilise énormément d'énergie électrique. C'est plus cher de faire du verre parce qu'on est du verre. Dans tous vos appartements, vous avez des vitres. Ça coûte de plus en plus cher de fabriquer des vitres. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent avec beaucoup d'électricité. Donc, monsieur le maire, s'il vous plaît, signez ce papier à la noix et arrêtez de nous égorger et de nous étouffer, nous étrangler avec des factures EDF qui continuent de monter de façon totalement artificielle. On a la possibilité, nous sommes ceux qui fabriquons l'électricité la moins chère en Europe. Et grâce à quoi? Grâce au nucléaire. Les Allemands qui ont voulu démonter toutes leurs centrales nucléaires font tourner à plein pot au nom de l'écologie des centrales à charbon. Et tout ça est lié avec l'immobilier. Enfin bon. Voilà, on ferme cette petite parenthèse. Avant que vous me posiez... Ah bah voilà, c'est ce que je craignais. Bonjour Nordine, quel est le fournisseur de gaz le moins cher? Je ne sais pas. J'avais entendu qu'un propriétaire avait enlevé ses radiateurs pour échapper au DPE pour vente. T'es OK? Alors, il n'a pas enlevé... Alors, Alors, en fait, il n'y a pas de diagnostic de performance énergétique réalisable dans un logement où il y a un système de chauffage fixe. Donc, en effet, s'il y a un DPE qui est mauvais, eh ben, il y a une faille dans les textes aujourd'hui. Vous démontez les systèmes de radiateurs qui sont chez vous, vous les enlevez, et il n'y a pas de DPE puisqu'il n'y a pas de système de chauffage. Donc, il y aura un DPE qui est totalement légal, et il n'y a plus de problème de savoir si oui ou non c'est telle lettre, c'est hors champ. Voilà, on passe sous le radar. Le Niger a augmenté le prix de l'uranium. Alors, Mandem City, le Niger, ça représente à peu près 5%, puisque j'ai lu un bon article là-dessus, de ce que l'on consomme. Donc en fait, on n'en a rien à faire. Ils peuvent arrêter même de nous vendre de l'uranium, on s'en fout, on s'en contre-fou.
On a 1 an ou 2 de réserve d'uranium. C'est de l'uranium? T'es sûr que c'est de l'uranium? Alors, si c'est le Niger et que c'est de l'uranium, ça n'a aucun problème. Ça représente 5% de notre consommation. Donc, c'est peanuts. C'est un faux problème. Et tout ça a une incidence sur l'immobilier. Moins cher à court terme, dans le coût, on n'inclut jamais la réhabilitation et les traitements. Lost Media Co. Moins cher à court terme dans le coût. Oui, bon, alors. Essayons de revenir vers la pierre. Non pas la pierre de l'édifice, mais ce qui concerne soit les investissements, soit les achats, etc. Francis 75 016, eh bien bonjour et merci pour le cœur sur moi. Bonjour Letty. C'est sympa de retrouver, de vous retrouver, de revoir des voir. On se voit pas, mais vous me voyez. Ce qui est amusant, alors petite anecdote de ce matin, la boulangère. Je regrette de ne pas avoir construit une maison en bois. Ben, il est jamais trop tard. Hein. Certains disent effondrement de l'immobilier en 2024. Oh, ZS, je sais pas. Je suis passé sur l'autoroute en rentrant des vacances. Il y avait un énorme panneau avec marqué Nostradamus. L'immobilier effondrement 2024. Mais basé sur quoi en fait? C'est pas toi que je critique. Hein. Ce sont les gens qui disent il va y avoir un effondrement en 2024. Sur quoi se base-t-il en fait? Perle le chat. Comment est le marché sur Paris en ce moment avec la montée des taux d'emprunt? Les taux d'emprunt bloquent les primo-accédants. Nous n'avons pas énormément de primo-accédants à Paris. Là, moi, je n'ai rien à cacher. Hein, je n'ai pas fait 45 ventes cette année. Là, c'est pas une bonne année, mais je tire mon épingle du jeu. Pourquoi? Parce que j'ai des frais qui sont très bas, qui me permettent de faire d'avoir un taux, des honoraires très bas par rapport à la concurrence. Hier, j'ai une consoeur qui m'a dit non mais attends, moi je prends 5%, tu prends un 2,5%, tu casses le marché. Ben, je casse pas le marché. C'est ma façon de travailler. Elle a plus de frais que moi, j'en ai moins qu'elle. Chacun fait comme il veut et moi je m'adapte au marché en fait. C'est pour moi prendre des honoraires très élevés, c'est digne d'être un dinosaure. Basé sur les taux d'emprunt élevés, trop de biens en vente et peu d'acheteurs. Alors trop de biens en vente, oui Perle le chat, je suis indépendant. J'ai eu ma propre agence pendant 17 ans. Donc j'étais le patron d'une petite agence de quartier qui s'appelait Études Doumer dans le 16e. J'ai fermé l'agence en 2017 pour des problèmes de santé assez graves. Et puis, moi j'aime bien le contact. Vous voyez ce que l'on fait là, je le faisais en fait dans mon agence. Et puis en allant dans les bistrots, dans les cafés, etc. Mais maintenant je suis indépendant, je suis mandataire immobilier dans un réseau qui s'appelle IAD France. Certains pays où l'IMO s'effondre. Alors attendez, je crois que je suis en train de louper quelque chose ici. En Suède, l'immobilier s'effondre, on peut se baser sur ce pays européen ressemblant à la France. Alors oui, donc le marché parisien, pardon. Donc les gens qui achètent là, cette surface qui fait 24 mètres carrés, ne sont pas des investisseurs, ce sont des parents qui achètent pour leurs enfants. Alors vous les classez où ces gens-là? Ces gens-là, en fait, ils vont prendre un taux. Hein, ils ont un taux, je crois, à 3,8 qui a été fixé avant l'été. 3,80 hors assurance. Mais eux, ils s'en moquent que le taux passe à 3,9, 4%. Ils ne cherchent pas une rentabilité. Ils cherchent à acheter un bien pour leur fille et que ce soit le premier appartement de leur fille pour plus tard. Ça lui fera un apport pour son prochain achat. Ce marché-là existe aussi. Et ces gens-là permettent au marché de ne pas être grippé. Et vous avez encore des gens qui appellent pour dire moi je recherche 3 chambres, je recherche 4 chambres. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que le marché de la location est très actif. Voilà, alors ça, mais les gens qui étaient un peu ric-rac pour acheter et qui voient le taux augmenter et qui prend 1%, voire 2% par rapport à leur projet d'il y a quelques années, eux, c'est sûr, n'avaient déjà pas les moyens au départ où ils étaient vraiment ric-rac. Ric-rac, celui qui était ric-rac il y a 1 an et demi, 2 ans,
avec un crédit, aujourd'hui, lui, il a abandonné son projet. Ça, c'est sûr. Il a abandonné son projet parisien. Ou alors, il va sur un marché de report et il va aller maintenir un marché hors de Paris, que ce soit la proche banlieue, voire beaucoup plus loin en province, voire en bord de mer, j'en rêve. Donc voilà, trop de biens en vente et peu d'acheteurs. Alors je sais pas comment on dit, ZZS. Les taux d'emprunt élevés, oui. Trop de biens en vente. Trop de biens en vente surestimés, oui. Peu d'acheteurs, je suis pas tout à fait d'accord. Tu vois, là, j'ai mon petit iPad qui est à côté de moi. Je le fais en direct. Je peux pas vous le montrer parce que je crois que ça, vous verrez rien. Je sais pas faire le partage. Et si je tape, alors moi, vous savez qu'avec les partenariats qu'a IAD, tous les jours, on reçoit des demandes de gens qui cherchent des appartements. Voilà. Alors évidemment, je vais pas. Ah non, alors là, c'est moi qui ai mis des alertes. C'est ce Loger Pro, je crois. Voilà, vous voyez le type vraiment qui rentre de vacances et qui a vraiment. Alors là, je reçois que des annonces. Alors si, il y a quand même une chose qui est intéressante. Après, je vais essayer de vous retrouver ça. Enfin, l'idée que je voulais vous dire, c'est que je reçois des gens régulièrement qui me disent voilà ce que je recherche. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez. Donc il y a quand même des ventes à Paris et en France tous les jours, malgré ce que certains semblent penser. Vous avez des gens qui disent non mais les taux sont tellement hauts, plus personne n'achète. C'est faux, c'est archi faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, étant donné que moi je mets des alertes pour voir un petit peu comment se porte le marché, c'est pas un scoop, hein. Je vais sur ce loger, je mets Paris 16, 3 chambres, et puis je vois ce qui se passe. Et bien là, depuis à peu près un mois, parce que je regarde quand même mes emails, eh bien je vois, avez-vous remarqué cette annonce à la baisse, à la baisse, à la baisse, à la baisse, à la baisse. Énormément d'annonces comme ça. À la baisse, à la baisse, à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le marché s'écroule? Non. Ou alors, on va partir... Il y a deux hypothèses. Au moins deux, on va dire. La première, le marché baisse. La deuxième, celle à laquelle je crois, c'est que le bien a été surestimé. D'accord? Et surestimé par qui? Par un pseudo-professionnel de l'immobilier. Donc moi, régulièrement, j'ai des confrères qui me disent « Oui, mais arrête, tu tapes sur les professionnels. » Mais faites votre boulot, les professionnels de l'immobilier. Faites votre boulot. Votre boulot, c'est pas de caresser dans le sens du poil un propriétaire en lui faisant croire que ça vaut 15 000 là où ça vaut 12, ou ça vaut 10 là où ça vaut 9. Parce que moi, je viens après et je passe pour un con. Alors, ben oui, ben écoutez, moi, votre appartement vaut 10 000, entre 10 et 11. Ah ben non, mais l'autre agence m'a dit que ça valait 13 000. Ben écoutez, tentez 13 000, au revoir. Moi, à 13 000, je serais pas venu, en fait. Je perds mon temps. Vous ne vendrez pas. Il y a la réalité du marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, vous avez un projet de vente, faites 2, voire 3 estimations. Minimum. Voilà, elles sont gratuites. Utilisez-la. Utilisez cette gratuité aujourd'hui. C'est offert. Faites des estimations. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez que des annonces baissent, qu'est-ce qu'ils vont dire les journalistes bientôt? Ben, vous allez voir les prochains numéros. J'ai pas fait attention si c'était déjà le cas. L'immobilier baisse. Ben, pourquoi? Parce qu'ils vont sur ce loger, ils regardent les courbes et vous voyez les courbes sur ce loger ou d'autres sites. Hein. Ben, je sais pas pourquoi je cherche quelque chose. Ben, ça fait ça. Voilà. Donc les chiffres baissent. C'était à ce niveau-là. Ah ben alors voilà, c'était à 13 000, c'est passé à 12. Ah, tendance à 11. Ben, ça n'a jamais valu 13 000. Posez-vous la question. Ça ne valait pas 13. Ça vaut pas 12. Donc, tant que ce ne sera pas 11, 10, ça ne partira pas. Et vous avez encore des professionnels de l'immobilier qui jouent à ça en disant oui, vous inquiétez pas, c'est 13 000. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un client sur 1000 qui est prêt à mettre 13 000. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas vendeur à ce moment-là. C'est pas représentatif du marché immobilier. Alors,
surestimer est une technique. Ben oui. Alors je sais pas si c'est Thierry, c'est Briard. Surestimer est une technique pour prendre le mandat. Ça existe. Moi, ça a toujours existé. Moi, j'ai commencé en 99, ça existait déjà. Alors, ils ont rien inventé. Ils reproduisent tout simplement. Alors, ça reste une estimation. Bien. Alors, j'ai fait 3 estimations pour un bien. Les deux premières 15 entre guillemets et le dernier 17. Paul, j'ai fait 3 estimations pour un bien, les deux premières 15, entre guillemets, et les derniers 17. C'est un exemple. Ah, d'accord. Bon ben voilà. Et encore, 15, 17, alors si c'est 15 millions, si c'est 17 millions, je sais pas. Mais bonjour Rico Riton 1962, pour ne pas rentrer dans les détails. Oui, d'accord Paul, mais voilà. Mais si vous donnez ça, c'est les données, les data, puisqu'aujourd'hui on parle plus de prix, on parle de data. Si vous donnez des data, c'est pas une science, c'est l'estimation d'un bien, c'est l'acheteur qui fixera le prix. Alors, Briard, alors, est-ce que j'arrive à mettre ça épinglé? Incroyable, j'arrive à épingler. Je vais te répondre, c'est intéressant. Déjà, je voulais juste... Ouais, je vais te répondre, Briard. L'estimation d'un bien, ça n'a jamais été une science exacte. L'estimation d'un bien, faites très attention à ce que je vais vous dire. C'est une photographie du marché à l'instant T. Vous m'appelez, on est quel jour? On est samedi. Lundi matin, je viens chez vous, je fais une photo du marché, c'est-à-dire, on appelle ça pompeusement, alors attention, j'ai la chance d'avoir plusieurs vies dans l'immobilier. Alors, c'est une analyse comparative du marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une analyse comparative du marché? C'est une façon pompeuse de vous expliquer que on va aller regarder ce qui s'est vendu les 3 derniers mois, ce qui est en cours de vente aujourd'hui et ce qui ne s'est pas vendu dans les au-delà de 3 mois. D'accord? Bon, maintenant, on est plus au-delà de 6 mois. D'accord? Donc, le professionnel, il va dire, bah ouais, voilà. Un appartement comparable. Alors, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Moi, j'ai des propriétaires qui me disent, non, mais vous me dites que ça vaut ce prix-là, mais le dernier étage avec une terrasse, vue Tour Eiffel et une cuisine à 1 million, une piscine et une Rolls-Royce dans le parking, c'est vendu plus cher. Ben oui, mais le problème, c'est que vous êtes en rez-de-chaussée, que vous n'avez pas de parking, que c'est en mauvais état, qu'il y a un problème d'eau, que les toilettes sont bouchées. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, dans le même immeuble, on peut avoir des variations. Bonjour Philippe, l'outil Yann Porte fonctionne de cette manière à peu près. Ben voilà, donc il y a plein d'outils qui existent, plein. Mais ce ne sont que des valeurs. Après, j'en ai discuté avec une consoeur, vous l'avez vu hier, si vous elle s'appelle Mums Apart. J'aime bien ce qu'elle fait d'ailleurs. Enfin voilà. Elle me dit oui, mais alors il y a encore un nouveau logiciel qui sort, c'est fantastique, ça analyse. Oui, mais si toi demain tu vas rentrer dans un appartement et que ça sent les poubelles, parce qu'il se trouve que le voisin depuis 25 ans met ses poubelles sur le palier, est-ce que tu vas le prendre en compte pour faire ton estimation de valeur, ou ton avis de valeur, ou ton estimation? Ben oui, évidemment. Est-ce que le logiciel le fait ça? Non. Donc vous pouvez me sortir tous les noms de logiciels, Yann Porte, je peux vous sortir, moi je sais plus, je viens de rentrer, donc j'ai même plus le nom des outils que j'utilise moi-même. Ça ne vaut pas l'œil averti du professionnel de l'immobilier qui arpente vos rues, c'est pas 24 heures sur 24, mais pratiquement 7 jours sur 7, il vit, il dort, il travaille, il mange, il entend en permanence, il n'est pas sur tous les dossiers, mais il entend, ah, ben ça s'est vendu à 1 million, ça s'est vendu à 800 000, à 900 000. Pourquoi 900 000 parce qu'en fait, les fenêtres étaient pas réglo. Ah ben là, le DPE était mauvais, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça donne des chiffres. Il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Vous dépassez la fourchette haute, vous ne vendrez pas. Ou alors, c'est un coup de chance. Allez gagner tirer. Il y a des gens qui gagnent au loto. Ben, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Si vous voulez vendre, il y a le prix du marché. Et quand
c'est Tom Peps tout à l'heure qui me disait ça. Oui, mais ce qui fait le juge de paix, en fait, c'est l'acquéreur. D'accord? Dans tout ça, c'est l'acquéreur. Mais le vrai professionnel, il va vous donner une fourchette. C'est vrai, c'est comme les ventes aux enchères. Mais j'aime pas trop l'image. Parce que quand un expert dit qu'une toile ou une sculpture, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était un César, la sculpture était évaluée entre 12 et 15 000, et finalement ça s'était vendu 52 000, ça n'arrive jamais dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on dit pas, ça vaut entre 120 000 et 150 000, et ça se vend 600 000. Ça n'existe pas dans l'immobilier. Donc, nos outils sont quand même fiables, mais il y a une marge d'erreur entre 5 et 7%, d'accord? Et retenez bien ce chiffre, entre 5 et 7% la marge d'erreur, mais c'est une photo du marché. C'est-à-dire que si c'est pas vendu en un mois, eh ben, il faut tout de suite refaire l'avis de valeur, parce que vraisemblablement, le marché a évolué. D'accord? Il baisse plus vite qu'il ne monte. N'oubliez pas ça non plus. Le marché va pas prendre 10% en 6 mois. En un an. Le marché fait pas plus 10 en un an. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. En revanche, il peut faire moins 10 sur les chiffres si ça a été surestimé. Donc, il faut faire très attention. Sur les datas, tu n'as pas... Voilà, perle le chat. Encore une chose qui est importante. Sur les datas, on ne marque jamais si la personne, elle a un grand classique dans le 16e arrondissement. Mesdames, c'est pour vous. Quand vous avez des talons aiguilles et que vous avez la petite bonnette au bout du talon qui est partie et que vous avez poinçonné tout le parquet, ben c'est pas compliqué, il faut refaire tout le parquet. Quand vous avez ça d'un côté et de l'autre côté, vous avez un appartement qui est impeccable avec quelqu'un qui n'a pas marché avec des talons aiguilles, mais avec des chaussons parce que c'est des chaussées, une dame coréenne et qui simplement marche avec ses petits chaussons, ben voilà. Ça, c'est pas marqué dans les datas. La plus-value existe tout de même. Tu as mis les 1/3 d'une somme, je vois pas l'intérêt de vendre à perte. Quoi? La plus-value existe tout de même. Alors je sais pas. Si mon locataire ne paye pas le loyer, je peux le sortir par les cheveux. Bah si ton locataire c'est moi, tu vas remarquer que tu ne pourras pas me sortir par les cheveux. Mais en général, non, ça marche pas. Si tu lances une procédure, c'est 2 ans. Alors ça y est. Faut attendre le Parisien de passage qui achète. Oui, merci Apocalyptique. Un bien immobilier, c'est quand même un patrimoine pour le futur, le prix du marché est déraisonnable. Un bien immobilier, c'est quand même un patrimoine pour le futur. Je suis d'accord. Le prix du marché est déraisonnable. Je ne suis pas d'accord parce que qui fait le marché, c'est nous. C'est nous. Pas nous, les professionnels de l'immobilier. C'est nous tous. C'est les vendeurs et les acquéreurs. Ricky Riton, comment savoir le prix du marché? C'est simple. Fais venir un professionnel de l'immobilier. Tu lui demandes « Bonjour Binis et merci pour ce beau cadeau. » Et tu fais venir 2 à 3 professionnels de l'immobilier de ton quartier. Moi, parfois, j'ai des personnes, même ici sur les lives, qui me disent est-ce que vous pouvez me faire l'estimation de mon bien à Tintainville et Dindonette? Mais moi, j'ai les outils pour le faire. Mais étant donné que je ne connais pas le marché, je n'ai pas la prétention d'être capable. Je peux vous donner une fourchette, mais c'est plus des fourchettes, c'est des couverts à salade. C'est-à-dire que c'est plus 5-7. C'est ça. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir l'œil du professionnel qui est en bas de chez vous, d'accord, qui est en bas, votre voisin, etc., qui va vous dire, ben oui, non, mais alors là, ça s'est vendu, c'était dans tel état, voilà pourquoi, c'est une succession. Tous ces chiffres-là sont importants. Donc, Ricky Riton, tu peux taper sur un moteur de recherche, par exemple, Belle Demeure, parce que j'ai Belle Demeure sous les yeux, Se Loger, Explorimo, tout ça. Tu rentres ton appartement, tu décris ton appartement et tu dis voilà mes critères de recherche et tu vas voir ce que ça va sortir. Après tu vas sur un site qui s'appelle non pas Nostradamus, je vous le donne à chaque fois ce site. Castorus. Tu prends l'annonce que tu as vue là, qui est l'appartement le plus proche de celui qui ressemble au tien, et tu le mets dans Castorus et tu vas voir l'évolution. Si c'est parti je dis n'importe quoi, de 500 000 et que c'est arrivé à 400 000, c'est que ça n'a jamais valu 500 000 et que c'est vraisemblablement plus près de 400. Si c'est toujours pas vendu à 400, c'est que ça vaut pas 400.
Ça se vend toujours les maisons, tôt ou tard tu racontes que du pipeau. Oh, il en fallait un. On l'a trouvé. Frère tu 4. Alors, ça se vend toujours les maisons, tôt ou tard. Tu racontes que du pipeau. Mais mon poteau, mais à quel moment j'ai dit que ça ne se vendait pas? Enfin bon, écoute, frère Tuc, euh... explique-moi pourquoi je raconte du pipeau, parce que j'aurais pas qu'on me dise tout de suite, ah ben oui, mais on peut rien dire, tu te moques. Je me moque pas, explique-moi. Si, des fois, mais c'est les promoteurs. Alors ça dépend de l'endroit ou des régions. Oui. Oui, jusque-là, c'est ça c'est enfoncer les portes ouvertes, ça. Les coups de cœur, des fois, ça fonctionne. Oui. Oui. Castorus n'est pas toujours fiable sur l'ancienneté des annonces. Alors, j'ai envie... Salut, il faut l'inviter à monter. Oui, ça, c'est vrai. Rachid, t'as raison. Où est-ce qu'il est, lui? Merci, Blinis. Tintin Will et Donette, il est en forme depuis... Ouais, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que je ne voulais pas donner un nom de ville qui me passerait par la tête parce que j'étais sûr que quelqu'un allait me dire, ah ben non, mais c'est dégueulasse, ma ville et le machin. Moi, je l'ai sorti par le callback et ses affaires. Bon, je veux pas savoir. Je ne cautionne pas Nolokonoshko. Y a-t-il un moyen de connaître les prix de vente des biens vendus récemment en Alsace? Oui, tu vas sur le site. Il y a un site pour ça qui est gratuit. C'est le site des impôts. Coucou Blinis, puisque je remonte. Ils ont voulu acheter notre pâté maison à des prix fous, des promoteurs. Oui, ça peut arriver, ça dépend de l'endroit. Alors, frère Tuc. Ah, mais on se suit pas. On se suit ou pas? Ah ben non, je peux même pas te faire monter puisqu'il y a pas de... T'as pas assez d'abonnés. C'est dommage. Mais moi, alors, moi j'aime bien la contradiction. Hein. Donc, à partir du moment où c'est étayé ou un petit peu étoffé, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Je suis d'accord, mais aucun des trois noms donnés... Des trois, pardon, m'ont donné... Attendez. Je suis d'accord, mais aucun des trois... Alors, oui, O-N-T, donné, oui, et les mêmes estimations. Mais c'est normal, Ricky Riton. Pourquoi? Parce que dans les trois, je schématise, Rico Riton, pardon, je schématise. Tu as celui qui veut vendre vite, le plus bas. Celui du milieu qui est à peu près le plus honnête, et celui le plus haut qui, lui, te fait la danse du ventre. Donc la danse du ventre, vous avez eu un vrai talent naturel. La danse du ventre, c'est pour te donner envie, pour t'arracher le mandat. Je fais une surestimation, d'accord? Ou alors, je suis sûr de moi et j'ai un client derrière. Celui du milieu, donc tu vas avoir trois estimations. Basse, moyenne, haute. Le juste prix, comme dirait monsieur le philosophe Philippe Risoli, pour ceux qui sont très cultivés comme moi, c'est entre les deux. Voilà, tu secoues ça dans ton shaker, tu fais la moyenne et tu auras le juste prix du marché. Voilà. Sauf si tu as trois pimpins et que les trois ont surestimé parce qu'ils veulent absolument et ils sont assoiffés et ça ne sert à rien de surestimer des biens parce que de toute façon ça ne se vend pas. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous rappelle encore une fois pour certains détracteurs ici, nous sommes, voilà. Si tu estimes et que tu vends pas, tu passes pour une bille. Perle le chat. Mais on se connaît. Mais je peux pas te faire monter, c'est dommage. On est 1000 fois d'accord. Ça ne sert à rien. Alors, T. Briard. Les taux d'usure empêchent les seniors d'acheter alors que c'est eux qui ont les moyens financiers. Tout dépend, hein, T. Briard. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui n'ont pas besoin de prêt. Hein. Et donc, alors Blinis, juste pour me faire un petit plaisir, parce que je sais que tu ne vas pas accepter, je t'envoie l'invitation pour monter sur le live. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Merci pour tes renseignements. C'est gentil Rico Riton, 1962. Merci pour le merci. Mais Blinis, oui, il fallait bien que je fasse un peu plaisir, que je reprenne mes vieilles habitudes, et je sais qu'elle ne veut pas, donc
étant je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors, est-ce que j'ai loupé? Alors, il y en a certains qui... Alors, c'est quoi? Iowa, bravo l'ami, il faut essayer de le faire monter. Mais malheureusement, on n'y arrive pas, Rachid. La Brise nous a rejoint. Emmanuel Ruot. Perle le chat. Alors, chez IAD, tu as la possibilité de voir les biens avant qu'ils n'arrivent sur le site web d'IAD. Chez IAD, tu as la possibilité de voir les biens avant qu'ils n'arrivent sur le site web d'IAD. Je comprends pas la question, Perle le chat. J'ai l'impression d'être chez Euro Disney, en fait. Perle le chat. Je comprends pas ta question. Est-ce que moi, tu peux répondre à ma question juste après, de net? Attendez, j'essaie merci, mais moi je veux plus. Je parle même plus français. Perle le chat, j'ai du mal à cerner la question. Après d'Indonet, oui. Alors c'est Iowa. Moi je veux bien répondre à ta question, mais il faudrait que tu la reposes en fait. Je suis désolé, hein, parce que je rentre de vacances, alors j'ai acheté une maison il y a 10 ans à un certain prix, je l'ai embellie, il n'y a plus qu'à poser tes valises. Elle n'est pas plus estimée. Vu que tu es chez IAD, tu peux... Ah oui, non. Non. Perle le chat, non. Je ne suis pas... non. Si le bien n'est pas activé sur les sites, je ne le verrai pas. Non. Je ne le vois que s'il est activé au moins sur le site IAD, puisqu'on a la possibilité d'activer que sur le site IAD. On a la possibilité d'activer sur l'ensemble des sites, c'est-à-dire pratiquement 200 plateformes. Et on a la possibilité d'activer sur l'ensemble des plateformes, donc pratiquement 200, sauf Le Bon Coin. Voilà. Alors, Iowa, si j'achète un bien en crédit vendeur, j'ose le revendre avant d'avoir fini de payer. Alors, j'imagine que c'est pas Joe le taxi, c'est je peux le revendre avant d'avoir fini de payer. Si j'achète un bien, je peux. Oui, alors voilà. J'avais merci Ewa ou Iowa. Ewa. C'est la Tour Eiffel que je vois derrière. Je te suis. Oui, c'est la Tour Eiffel. Absolument pas, puisque même pas activé, certains partages. Alors attends, Alors attendez, crédit vendeur. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, Ewa. Ça, le crédit vendeur, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, tout simplement parce que je n'ai pas été confronté au crédit vendeur. C'est une chance, je sais pas, c'est une particularité du marché parisien dans lequel je travaille, ou ma clientèle, je ne peux pas te dire de bêtises. Mais il me semble déjà que c'est une question qui a été posée et il y a des conditions bien particulières pour pouvoir revendre. Joe le texte. Alors, absolument pas, puisque même pas activé, certains partagent sur des groupes privés Facebook. Oui, Stan, mais Stan, est-ce que tu penses que je vais passer ma vie sur les groupes privés Facebook pour aller voir ce que c'est? Il y a 16 000 personnes. Alors sur les groupes privés, il y en a certains qui font du off-market. Mais ça, c'est autre chose, le off-market. Mais mes clients, je ne peux pas leur proposer quelque chose que je vais pas... Bon, alors si Stan Rudy dit absolument pas, puisque même pas activé, certains partagent sur des groupes privés Facebook. Donc, tu as un outil pour accéder à ces 200 plateformes. Alors, Perle le chat, l'outil que j'utilise, c'est le CRM qui s'appelle Play IAD. Je mets mon annonce et je clique sur un bouton et ça balance. Et ça diffuse. C'est pour ça que je suis chez IAD, entre autres. C'est pour la facilité et la multidiffusion que ça m'offre. Oui, c'est ça. Iowa. Rachid, Joe le taxi, oui. Oui, c'est ça, quand on est intellectuel, on a on étale sa culture, c'est un truc de fou. Stan Rudy, bonjour. Bonjour Stan. Elle était belle, oui, c'est vrai. Mais tu ne m'as pas répondu. Alors si, je t'ai répondu, mais pas assez vite, et donc il y a un petit peu de retard. Iowa.
Merci bien, en tout cas, un bon gars et sympathique, vraiment. Bah écoute, c'est sympa. Merci pour le compliment. Très bonne continuation, l'ami, et bon week-end. Rachid Tizi, est-ce que je te suis, toi? Eh ben oui. Ah ben, on se suit mutuellement. Eh ben écoute, tu es le bienvenu, et iOS que je te suis, oui aussi. Eh ben, je vous souhaite un bon week-end à tous les deux. Si tu es 16 000 sur un groupe privé, est-ce vraiment du off-market? Bonne question, Perle le chat. Alors, la notion de off-market, en fait, pour un propriétaire, moi j'ai envie de te dire que ça reste du off-market lorsqu'il n'y a que des professionnels sur le groupe. D'accord? À partir du moment où c'est un groupe qui est ouvert au public, et ça existe aussi, alors là pour moi c'est plus du off-market. Alors là, moi je trouve ça ridicule, mais il y a des professionnels qui sont prêts à tout. Hein. Il y a des gens qui disent je commercialise off-market et qui mettent ça sur un groupe public. Mais j'ai envie de dire, mais vous êtes mais c'est une blague. Est-ce que vous connaissez l'expression du off-market? Mais mais je pense que ce sont des gens qui parlent pas anglais. Voilà. Le off-market, en fait, c'est une boutique qui s'appelle Off. Voilà. Et donc, on balance, voilà. Je veux aucune diffusion sur les réseaux, hein. Non, non, aucune. Juste, je l'ai balancé à tout le monde. C'est n'importe quoi. Alors, le vrai off-market, on est d'accord. On est d'accord. Glowless. Glowless. Frais d'agence, charge vendeur ou acheteur? Alors, chez IAD, ils adorent les frais d'agence, charge, vendeur. Moi, quand j'avais ma propre agence, je faisais des mandats, charge, acquéreur. Bah, chez IAD, c'est comme ça. Mais a priori, je crois qu'ils sont en train de changer les choses. Et si je veux faire, s'il y a quelqu'un qui veut acheter un bien et qui veut, mais non, moi je veux pas payer les frais de mutation ou les, ce que l'on appelle vulgairement les frais de notaire. Sur les frais d'agence, ben, je passe par un mandat de recherche. Que vaut l'achat d'une maison en 2023? Que vaut l'achat d'une maison en 2023? Dois-je me lancer? Glowless, oui, tu dois te lancer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu trouves un bien, alors j'imagine que c'est une résidence principale, à partir du moment où tu vas trouver un bien qui te plaît, tu vas aller souscrire, tu as les moyens de souscrire un crédit aujourd'hui, eh bien, tu seras la première à être heureuse quand dans 5 ans, tu pourras éventuellement négocier à la baisse ton taux. Si le taux a augmenté, ben, tu diras, ben, j'ai bien fait déjà machin, ou alors tu ne te lanceras jamais. Pourquoi, Gloli, je te dis ça? Parce que si tu ne te lances pas aujourd'hui en 2023, et quand tu te lances aujourd'hui en 2023, Glolis, rien ne t'empêche de négocier, puisque on est dans un marché d'acquéreurs. Donc, un bien te plaît, prends le risque de faire une proposition en dessous du prix, bien évidemment, et pas au-dessus. Ça c'est une lapalissade. Ça m'arrive aussi de dire des bêtises. Tu fais une négociation, tu obtiens la maison au prix que tu as décidé et qui te convient, et tu as tout gagné. Donc, Glolis, oui, lance-toi. Le plus tôt, le mieux. Je pense que je vais aller chercher cette vidéo-là. Mon conseil pour l'immobilier, lancez-vous dès que possible, quel que soit le taux d'intérêt aujourd'hui. Glowless, c'était pour toi ça. Et puis t'es déjà venu, je pense, ben moi je te suis, spécialiste du lissage et soins Botox. Alors malheureusement pour le lissage, tu auras remarqué que c'est plus la peine. Donc ça c'est fait, c'est bien lisse. Pour le Botox, oui, alors effectivement là ça part en cacahuète. Perle le chat, merci pour ta réponse. Glolis, je t'en prie. Staff, bonjour. Bon, Glolis, tu vois, on peut être un vrai professionnel et ne pas se prendre au sérieux. Moi, les gens qui se prennent au sérieux et qui prennent les autres de haut, ça me fout des boutons d'acné. Oui, bravo. Mais franchement, et si tu as besoin de questions, tu n'hésites pas. Je suis pas avare de conseils gratuits. Les frais d'agence chargent vendeur en cas de succession, sinon les frais d'agence sont imposés. Quoi? Attends. Alors, ça c'est Glolis. Perle le chat.
Je viens d'apprendre récemment une technique pour trouver facilement du off-market. Ah, Perle le chat, mais je la connais ta méthode. Et je vais te la donner. Et on va la donner à tout le monde d'ailleurs. Ou alors, Perle le chat, je te laisse peut-être ouvrir le feu, mais je pense que je la connais, ta technique. Et on va la donner d'ailleurs. Tiens, on va la donner. Et puis on va se faire engueuler. Je vais me faire engueuler par ceux qui suivent, les professionnels. Vous n'êtes que 35, donc on risque pas grand-chose. On n'est pas nombreux. 3300 j'aime. Merci beaucoup. Alors, on va donner cette technique. Je vais d'abord comprendre, Briard, les frais d'agence charge vendeur en cas de succession, sinon les frais d'agence sont imposés. Mais les frais d'agence sont imposés, c'est-à-dire, tu veux dire imposés... J'ai un petit peu de mal, Briard, avec la formulation que tu as utilisée. Les frais d'agence charge vendeur en cas de succession. Oui. Sinon, les frais d'agence sont imposés. Ben, il y a toujours des frais d'agence à payer. Mais tu veux dire qu'ils sont imposés ben, je comprends pas. Je suis désolé. Alors, super joli polo. Et vous êtes des vanneurs, en fait. Vous êtes des vanneurs. Les frais d'agence rentrent dans la valeur du bien. Oui, si et seulement c'est un mandat charge vendeur, oui. Et si c'est charge acquéreur, ça rentre pas dans la valeur du bien. Et donc chez IAD, ils ont mis une technique. Si les frais d'agence sont charge vendeur, oui, on dit la même chose. Hein. Mais chez IAD, il y a des mandats spécifiques pour les successions. Et à ce moment-là, hop, les honoraires ou les frais d'agence passent à la charge des acquéreurs. Ce qui permet d'éviter cette taxe supplémentaire sur les honoraires. Ok, c'est bien. Ah ben voilà. Bon, ben alors, voyez, on était plutôt mal parti et finalement, on arrive à être d'accord. Maison Pierre, c'est bien pour la location et encore. Bah, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est une question, une affirmation? Je ne sais pas. Alors, on avait donc avant que on me vanne Alexandre Arnaud 75 sur mon super joli polo. Où est-ce qu'on est? Je viens d'apprendre récemment une technique pour trouver facilement du off-market. Perle le chat. Alors, est-ce qu'il a balancé l'info ou pas? Est-ce que vous voulez apprendre ce petit, c'est pas petit d'ailleurs, c'est une vraie technique pour trouver des biens à la vente qui ne sont pas à la vente? Est-ce que vous avez une idée? Bon, c'est pas un devoir, hein, c'est pas un devoir sur table. Je vais vous laisser 20 secondes pour répondre. Est-ce que vous avez une idée? Ça m'intéresse en tout cas. Ouais, Emma. Oui, merci. Oui, il faut ouvrir la rubrique faire part des décès dans le journal et contacter la personne. Bah, tu peux pas contacter la personne qui est décédée. Mais les enchères, non. Non, non, non. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est pas les enchères. C'est pas la rubrique faire part de décès. Oui, enfin, oui, je te taquine, Anthony. J'avais bien compris. Se faire connaître des agents immobiliers du secteur. Non, Blinis. C'est tout bête. Ah, je veux pas, ça m'intéresse. Alors, Fatimari 295. Oui, merci. Et c'est pas les adjudications non plus. Ah, j'adore. Alors, je connaissais la technique et je la connais parce que c'est quelque chose. Alors, pour l'utiliser, vous l'utilisez tout le temps. Ouais. Perle le chat, il a raison. Non, c'est pas lié au divorce. Alors, Perle le chat, est-ce que tu veux que je balance, quitte à me faire taper sur les doigts et je ne vous cache pas, les amis professionnels qui me regardaient, si c'est pour me critiquer, sachez que je m'en cogne. Alors, Yoni, DPE, non, quoi DPE? Non. S'il faut, c'est pas la même astuce. Ah, bah si ça se trouve, c'est pas la même astuce. Alors, mais moi, je vais vous la donner, donc l'astuce.
Allez, suspense, je vous la donne. Alors, on va faire un jeu. Vous permettez que je joue un peu avec vous. Il y a 3800 likes. Je vous donne l'astuce à 4000 likes. Donc, on est à 3008. Donc là, je vais vous aider. Regardez, je vais même taper sur mon propre écran. Regardez, allez, je tape un peu, là. 3009. Allez, encore un petit effort. On croirait des enchères. 4000. Arrêtez. Arrêtez de taper sur vos téléphones. Alors, vous allez prendre, mais je pense que je vais me faire insulter. C'est pas grave. Alors, vous allez prendre un site quelconque, Se Loger, Explorimo, celui que vous voulez, d'accord? Et je vous en supplie, ne dites pas que c'est moi qui vous ai donné l'info parce que je voudrais pas me faire shooter. Vous allez regarder les appartements qui sont en location. Donc Perle le chat, est-ce que c'est la même chose? Et vous allez regarder ce qui est alloué, d'accord? Et là, s'il y a un bien qui est alloué qui vous intéresse éventuellement pour faire de la location ou éventuellement pour... alors après, on peut aller un peu plus finement. Vous pouvez aller regarder depuis quand c'est alloué. Et vous allez appeler le propriétaire. Et voilà, j'ai vu que vous aviez alloué un studio, un 2 pièces, une maison, n'importe quoi. Écoutez, moi ça m'intéresse, mais à l'achat. Qu'est-ce que vous risquez que la personne, vous risquez simplement que la personne vous dise, oui, oui, écoutez, avec plaisir, justement, je me posais la question, j'arrive pas à le louer, il vous lira peut-être pas. Oui. Écoutez, venez, on se rend compte. Faut taper sur les biens en location, mort. Voilà. Merci Perle le chat pour ce petit rappel qui va faire que je vais encore me faire des amis. Vous n'imaginez pas les amis que je me fais dans mon métier. Je devrais même mettre un masque en fait quand je dis des trucs comme ça. Voilà. Donc profitez-en et vous allez voir, ça marche. Moi j'ai rentré des biens comme ça. Alors moi je l'ai rentré pour des clients. Je l'ai pas rentré pour les acheter, etc. Mais c'est une technique qui fonctionne. Surtout aujourd'hui où on a des diagnostics de performance énergétique qui sont souvent mauvais, d'accord? De rien, Fatimari. Moi, vous voyez, c'est ça que j'aime dans les lives. En espérant que vous ne soyez pas tous sur moi. Quand vous allez appeler les gens, vous dites oui, alors je vous appelle Philippe Jean-Louis TikTok. Il a dit qu'il fallait appeler tous les gens qui avaient des appartements à louer. S'il vous plaît, faites pas ça parce que les gens ils vont porter plainte après. Ils vont dire mais c'est pas possible. Il y a un con qui est allé donner. C'est pas possible. Voilà. Donc faites ça et vous allez voir, ça marche. Et ce que j'aime, c'est à partir de quelle lettre qu'on est mauvais. Le diagnostic de performance énergétique, c'est quoi ton secteur? Alors Yoni, c'est une question pour moi. Moi, je travaille dans le 16e arrondissement en particulier et tout Paris. L'immobilier va-t-il faiblir à Nantes? Alors je ne sais pas, curiosité. Alors on est mauvais. Alors c'est G+++ depuis janvier 2023. Donc si ton logement est en G+++, terminé, tu n'as plus le droit de le louer. Qu'est-ce que tu risques? Même sur les biens F ou G à la location. Oui. Alors ça c'est Perle le chat qui en rajoute. Évidemment. Plus la lettre va être mauvaise, plus la personne aura du mal à louer et plus finira par se dire non. Alors non seulement j'arrive pas à louer, s'il faut que je fasse des travaux et le temps que je fasse des travaux, j'aurai encore pas de locataire. Oh et merde. Voilà. Et là, vous avez des biens qui sont off-market. Je viens de me tirer une balle dans le pied, en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite astuce? Et alors, qui en a parlé? C'est Immobilier. Immobilier, hier, mais j'ai dit, mais ça, c'est marrant. Mais c'est un truc que je faisais, mais jamais j'avais pensé à aller vous parler de ça. Ah, alors, Perle le chat a encore une autre astuce. Alors j'adore. Alors là, un peu culotté, mais qui ne tente rien à rien. Exactement, Emma. Emma, mon conseil, plus on est aimable, souriant au téléphone et pas agressif, vous risquez absolument rien. La seule chose, c'est que éventuellement, la personne peut vous dire aussi, écoutez, j'avais pas pensé.
Eh ben pourquoi pas? Eh ben vous savez quoi? Allez, venez, on se rencontre. Voilà. C'est tout ce que vous risquez. Est-ce que je te suis, Emma? Invité? Ah ben alors je t'ai invité. Ben oui, on se suit. Ben voilà. Alors si tu veux monter sur le live, tu es la bienvenue. Alors Perle le chat. Merci Yoni Koza. Merci pour. Alors tu as gagné le badge de donateur numéro 2. Il a envoyé un éclair. Merci beaucoup. Alors moi j'attends l'astuce maintenant. Hein. Lara Tim, bonjour. Bonjour Lara Tim. Et Lara Tim, je vais l'appeler bientôt pour ma cliente qui va éventuellement s'installer en Suisse. On en a parlé. Merci pour le cœur. Merci Yoni. Je pense que là, l'astuce que vous avez, vous prenez Castorus. Vous prenez cette astuce-là d'appeler les biens qui sont en location depuis longtemps ou qui sont mal notés. Je pense que vous avez de bonnes bases pour faire de bonnes affaires, sincèrement. Et puis plus la notation est mauvaise, plus votre négociation pourra être forte. Donc vous voyez, alors j'ai pas pris un grand risque, on n'est que 45. Vous imaginez si on avait été 500, je me faisais assassiner par les confrères du 16e arrondissement. Alors Mathieu Moutarde, l'augmentation du gaz fait-il baisser l'immobilier? Alors Mathieu Moutarde, je ne sais pas où tu étais quand j'ai répondu tout à l'heure. Vraisemblablement, tu n'étais pas devant le téléphone. Je n'ai pas le sentiment que l'augmentation des charges d'une copropriété qui se chaufferait au gaz, non. Non, je ne vois pas. Et encore une fois, ce que je m'étais permis de te dire, c'est imaginons que vous ayez encore une info qui peut être intéressante pour vous lorsque vous souhaitez négocier un bien à la baisse, bien évidemment. Encore une lapalissade. J'aime bien les faire aussi. Hein. Enfoncer les portes ouvertes, c'est toujours un truc simple. Puis on passe pour quelqu'un d'intelligent. Oh, il a dit quelque chose d'intelligent. Imaginons qu'un bien vous intéresse et que vous estimiez que les charges, je donne des chiffres qui ne sont pas la réalité. Hein. Il y a 500 € de charges par mois dans l'immeuble qui vous intéresse. Et vous dites, ben non, moi, j'estime que c'est trop élevé. Ça devrait coûter 250 € maximum par mois. Et vous allez voir le propriétaire ou l'intermédiaire professionnel de l'immobilier, qui peut être Lara Tim en Suisse, ou qui peut être Philippe Jean-Louis dans le 16e ou surtout Paris. Et vous lui dites, ben voilà, moi j'estime que c'est trop cher. Je vais faire une offre, mais je vais considérer que les charges devraient coûter 250 € par mois. Donc je veux que le propriétaire me paye 10 ans de charges. Donc je vais faire 250 fois 12, ça fait 3000, fois 10 ans, ça fait 30 000. Donc je vais enlever 30 000 € de ma proposition parce que à ce prix-là, j'achète, parce que les 30 000 que je vais économiser, ça va me permettre de payer le différentiel de charge que j'estime trop cher. Et donc ça, c'est encore un nouveau petit conseil gratuit qui va vous permettre d'aller négocier. Je sens que demain, si j'ai un truc à vendre et que quelqu'un vient, je saurai que vous me suivez sur TikTok parce que si vous me le remettez dans l'autre sens, vous imaginez bien que je sais comment répondre. Quoique, on ne sait jamais. Hein. Donc Mathieu Moutarde, donc c'est la deuxième fois que je te réponds. Est-ce que tu veux bien accuser réception et être sûr, parce que j'aime bien, moi je suis un jusqu'au boutiste. Alors comment tu réponds? Ah ben non, je vais pas vous donner l'argument et le contre-argument. Déjà, Mathieu Moutarde, tu devrais dire merci, j'avais pas pensé à ça, mais je veux pas me tirer une double balle dans le pied. Je veux bien partir sur un seul pied, mais pas les deux, quoi. Est-ce que tu as déjà eu la première réponse avant de me poser encore une autre question, Mathieu Moutarde? Merci pour la réponse. Et est-ce qu'on se suit d'ailleurs? Il me suit pas, dis donc. Allez, je te suis, tiens. On peut. Ah ben non, c'est un compte privé, donc je peux pas te suivre. J'ai pas suivi, je suis dégoûté, ça avait l'air intéressant. Alors, eat for free. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Genre, on peut donc manger gratuitement maintenant. Est-ce que je te suis, toi? Il me semble que oui. Ouais. Il faut... Ah,
Alors, qu'est-ce que j'ai inventé, moi? Que pensez-vous? J'ai mis mon écran en bleu, je sais pas. Vous continuez de me voir, vous, ou pas? Alors, Hit for... Ah, bah non, il s'est déjà déconnecté. Bon, alors c'est pas grave. Alors maintenant, j'ai un écran bleu, moi. Intéressant. Retourner l'appareil. Inverse la vidéo. Bon. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un écran bleu. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je vois plus rien. Donc, je me vois pas. Enfin, limite, c'est pas grave. Je vois toujours vos questions. On ne te voit plus. Ah. Alors, voilà autre chose. Il y a pas mal de bugs, hein, quand même. Alors. Non, mais on attend. Alors, attendez. Pourquoi on me voit plus, d'ailleurs? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si je fais ça? Alors, je vais mettre en pause et essayer de régler le problème. Je reviens. Je mets en pause, hein. L'homme invisible. Oui, c'est ça, en fait. C'est bizarre. Arrière-plan. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, bah alors, voilà encore autre chose. Alors, je pense que j'aurais eu quand même pas mal de trucs qui marchent pas. Je ne sais pas. L'immobilier va mal. Non, c'est pas l'immobilier qui va mal. C'est mon téléphone. Sinon, on lève le fond. Mais retourner l'appareil, il veut pas. Inverser la vidéo, ça ne sert à rien. Mettre en... ça, on a fait. Entends ta voix. Utiliser... Alors, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bon, bah, les amis, vous savez ce qu'on va faire. Bon, bah écoutez, ceux qui me voient, ah ben vous me voyez, bah écoutez, tant mieux. Bon, moi, je me vois pas, mais je me vois toute l'année, donc ça me dérange pas. Je vais donc, alors là, c'est carrément, j'ai l'impression, on voit ta tête. Bah écoute, tant mieux. Tant pis pour vous. Blinis, écran vert, l'immobilier va mal, oui, c'est clair, l'homme invisible. Alors, c'était quoi l'idée? Où est-ce qu'on en était là? C'était Eat for Free qui était dégoûté. Et Eat for Free, juste pour toi, on va juste répéter. L'idée est simple. Pour trouver des biens off-market, mais du vrai off-market, non pas le off-market où vous avez le professionnel de l'immobilier. Je fais du off-market, mais en fait, je le balance partout. Dans le dos et de mon propriétaire qui me fait confiance. C'est quand même assez moche, hein. On peut pas leur en vouloir parce que je pense sincèrement que certains sont pas au courant de ce qu'ils font en fait. Ils ne savent pas. Donc, tu vas sur un site réservé aux particuliers, d'accord? Parce que ça marche pas avec les professionnels. Donc, tu vas sur un site, par exemple. Alors, Ce Loger est ouvert aux particuliers, me semble-t-il maintenant. Tu peux aller sur le site du particulier à particulier et d'autres sites, et tu vas aller chercher toutes les locations. Et dans les locations, parfois, on a une indication qui est l'annonce date de une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, etc. Si tu trouves un bien qui t'intéresse, ou c'est juste du pur investissement, eh bien, prends le risque d'appeler les propriétaires, bailleurs, donc il faut que ce soit des particuliers, et leur proposer, non pas de louer, mais de leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai trouvé votre bien, je cherche pas vraiment une location, mais je vous propose d'acheter votre bien. Eh bien, tu ne risques rien. Parfois, le propriétaire n'a pas enlevé l'annonce. Oui, alors Perle le chat, évidemment. Parfois, les sites ne sont pas à jour. Mais bon, qui ne tente rien, je pense que c'était pas Glolis qui disait ça tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est exactement ça. Donc en fait, Eat for Free. Alors j'espère que je vais au moins dîner ou déjeuner à l'œil hein, avec ce tuyau d'enfer. Tu vas appeler les propriétaires bailleurs et leur dire ben voilà. Alors si tu dois faire un filtre, évidemment, donc c'est que les particuliers. Tu peux prendre les biens qui sont alloués depuis très longtemps.
Pas de problème. Alors si c'est gratuit, c'est fantastique. Euh, et qui sont très mal notés. Pourquoi? Parce que maintenant, on va avoir des propriétaires qui ne voudront pas faire les travaux, même s'ils doivent les faire, ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Tu peux tout à fait trouver un locataire. Moi, par exemple, là, je vais récupérer à la location un bien qui a été occupé pendant 2 ans et demi dans un appartement en meublé à Passy par une journaliste coréenne. Alors c'est marrant, qui est très connue en Corée. Donc j'ai été, je parle pas coréen, et et je sais, elle part le 15 ou le 17 septembre. Prenons cet appartement-là en particulier. Imaginons, parce que je ne sais pas, imaginons que le diagnostic de performance énergétique soit exécrable. Donc c'est en théorie un bien qui sort du marché locatif, puisqu'on n'a en théorie pas le droit de le remettre en location. D'accord? J'y avais pas pensé. Ben non, ben c'est pour ça que c'est intéressant de partager ça avec vous. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une technique que l'on utilisait en agence quand on n'avait plus beaucoup de biens. On allait taper dans ces biens-là. Mais rien ne vous empêche de le faire aussi. Vous économisez mes frais de 2,5%, quand même pas énorme. Mais voilà, donc c'est le tuyau de la rentrée du 2 septembre 2023. Je pense que je vais me faire détester par pas mal de pros. On s'en moque, ils sont pas là. Et c'est Immobilier hier, et j'ai dit, oh le cochon, il balance ça. Et puis en même temps, je me dis, mais il a raison. Vous savez, la réflexion que je me fais moi, à mon niveau, c'est que mon métier, j'ai bien fait de lancer le sujet. Oui, Père le chat, tu as bien fait de lancer le sujet. Mon métier, c'est un métier de service. Dans les 38 personnes qui sont là, d'accord? Admettons que il y ait 10 personnes qui souhaitent travailler par le biais d'un professionnel, ou trouver un bien, ou vendre par le biais d'un professionnel. Pour autant, je peux quand même m'adresser aux 27 autres. Mon idée n'est pas de convaincre les 27 personnes sur les 37 qui ne veulent pas travailler avec un professionnel, mais je donne une information à tout le monde. Ceux qui ne voudront pas travailler avec un professionnel, de toute façon, ne travailleront pas avec moi. D'accord? Dan, wesh, Philippe Jean-Louis, bien ou bien? Tu dates de ouf. Je vais vous dire, franchement, vous m'avez manqué. De toute façon, celui qui a décidé de ne pas passer par un professionnel de l'immobilier ne passera pas par un professionnel de l'immobilier. Donc, je n'ai rien à perdre. Celui qui veut travailler avec un professionnel, de toute façon, s'il estime que je suis pas mauvais, ben, il travaillera avec moi. S'il estime que je suis nul et que je dis que des bêtises, ben, il travaillera pas avec moi non plus. Je ne souhaite travailler qu'avec des gens qui sont convaincus et qui me font confiance, sinon ça ne marche pas. Encore une fois, travailler avec un professionnel de l'immobilier, j'ai envie de dire, c'est comme un contrat à durée déterminée. C'est un mariage de 3, 4, 5 mois. Voilà. On se marie, on fait cette mission, et puis après, si on est content, eh bien, on refait un autre CDD pour autre chose, un autre projet. Et moi, ça me permet d'avoir des clients qui m'appellent 5 ans, 10 ans après, 15 ans après. Et c'est une vraie satisfaction. Et je vois que Lara Team est contente, est d'accord avec moi. Et ben c'est ça notre métier. Ça sert à rien d'aller vous expliquer si vous voulez pas travailler avec un professionnel. Non, mais venez, s'il vous plaît. Mais non, en fait, non. Vous n'avez pas envie de travailler avec moi, j'ai pas envie de travailler pour vous. C'est aussi simple que ça. On se choisit. On se choisit. C'est comme des amis, c'est comme une relation. On peut avoir, voilà, c'est vraiment, 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 c'est vraiment c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, donc ça ne me gêne pas. J'ai fait un guide vendre tout seul son bien immobilier. Le lien est dans la bio, je crois. Alors après, quand vous allez remplir, vous allez recevoir ces 26 pages qui vous expliquent comment vendre votre bien de A à Z. Voilà. Ben, il y a des gens qui vont dire, oh là, ben, super. Oh là, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je vais payer quelqu'un. Il va être payé par la personne qui va acheter l'appart. Et tant mieux pour lui. C'est un vrai métier. Voilà.
C'est très particulier parce que je vous explique, mon écran est bleu, comme si mon téléphone était mort. Alors il est pas vieux, hein, mais je commence. Il faut vraiment que j'aime la marque Apple pour m'accrocher à Apple. Il y a quelques années, j'étais moins patient. Je pense que je prenais mon téléphone, je le balançais par la fenêtre. Bon, maintenant le problème c'est que ça coûte une fortune, donc je suis bien calmé. Eat for free. Merci à toi. C'est toujours sympa d'avoir une reconnaissance, même un simple merci. Vous savez, c'est comme quand vous ouvrez la porte. Tout à l'heure, j'étais avec ma fille rue de Passy. Et oui, Google Pixel, me tente, cher Dan. J'étais avec ma fille et la rue de Passy a une particularité, ce côté droit. Il y a pas mal de travaux et le trottoir est très petit. Et je laisse passer une dame avec ma fille et la dame nous regarde, c'est à peine si elle nous crache pas à la gueule. Et je dis à ma fille bien ostensiblement, l'important c'est pas qu'elle ait dit merci, l'important c'est que nous l'ayons laissé passer. Eh bien, mon métier, c'est ma vision des choses. Je préfère vous donner un bon conseil et qu'on travaille pas voilà. C'est ma vision des choses. Bug, oui, alors vraisemblablement il y a un bug. Je ne sais pas. A priori vous me voyez, mais moi je vois un mur bleu. Merci, c'est vraiment sympa d'avoir un partage de connaissances, ça fait avancer. Et exactement, Eat for Free. C'est pour ça que je trouve ça et je ne retrouve ces échanges là que sur TikTok. Je fais des lives sur Instagram. Il faut dire quand ça marche et dire quand ça marche pas. Alors sur Instagram, il y avait 3 personnes. Il y avait moi, ma compagne qui gentiment a posé une question, et puis une troisième personne qui est passée, c'est qui ce con et qui s'est barré. Voilà. Donc vous voyez, alors que là, j'ai quand même la chance d'avoir encore maintenant 43 personnes, et puis vous êtes presque 8000 à me suivre. Sur Instagram, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, je fais la même chose. Je m'en moque. Je ne vais pas aller chercher 8000 personnes sur Instagram. Ils veulent pas de moi sur Instagram. Je reste avec vous. Demain, vous êtes plus que 4. Eh ben, on sera 4. Voilà. Ce sera moins drôle parce qu'il y aura moins d'échanges, mais c'est pas gênant. Voilà. Alors les amis, 18h37. Pour ceux qui, ben voilà. Donc les vacances, c'est terminé. De nouveau au boulot. Je vous le montre quand même parce que j'avais lancé un truc pendant les vacances. C'est ça. Alors je ne sais pas si vous le voyez parce que a priori vous devez le voir, peut-être dans le mauvais sens. Est-ce que vous le voyez ce livre? Perle le chat, moi j'aime bien ton discours. Ben écoute, c'est sympa. Il y en a au moins un, donc ça fait plaisir. Est-ce que vous voyez ce livre ou pas? Oui? Eh ben voilà. Donc ça, c'est le dictionnaire historique des rues de Paris. C'est un super bouquin. Il y a 2 tomes. Et vous m'avez envoyé des noms. Voilà, merci. Vous m'avez envoyé des noms de rues parisiennes, pardon. Et l'idée, c'était d'aller regarder ce qui se disait dans ce beau livre. Et ça, eh ben, je vais le reprendre. Là, j'ai 2 rues qui sont en retard. Et donc, pour les Parisiens, parce que malheureusement, ou heureusement, parce que je me vois pas faire toute la France, il faut que je fasse la rue de Chine et la rue Blondel. Donc, je ferai ça très vite. Pas ce soir, puisque j'ai la chance d'avoir ma fille avec moi cette semaine, du vendredi au vendredi. Voilà. Ma petite Manon, mon petit trésor. Ça va, Manon? Voilà, qui prépare la rentrée. Donc, je vais vous souhaiter une... Alors, est-ce que quelqu'un a une dernière question? Perle le chat, merci. Merci d'avoir lancé ce petit sujet-là. C'est toujours un... Vous voyez, c'est ça qui est agréable. C'est le partage de connaissances. J'ai pas mal, non pas de connaissances, mais d'expérience. Mais, Titou, gentil papa. Ouais, on peut pas... ouais, c'est moi qui ai de la chance. J'ai une très gentille fille. Ouais, à bientôt sur un prochain live. Alors que je vous dise, les 42 qui sont là, je l'ai annoncé, pas vendredi, que je prenne mon agenda. Il y aura d'autres lives en attendant, mais il y aura un live avec un notaire, c'est mercredi. Il est à combien? Qui? Quoi? Bon week-end, merci Ricoriton. Loulou, merci. Ben, merci à toi. Il est à combien, Ifi? Il est à combien, Ifi? Mais qu'est-ce que c'est? Riton,
Il est à combien, IFI? C'est quoi ça? Alors, bonjour, Riton. C'est une question, c'est une affirmation, c'est quoi? Tu veux connaître l'IFI? Ben, tu regardes sur le site .gouv. Voilà. Donc, je finis. Donc, vous avez Maître Ponno. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez taper sur TikTok. Il a jamais fait de live encore. Et donc, je vais faire un live. Ce sera son premier live. Donc, si vous êtes intéressé, ben, mercredi à 16h, pendant 1h30, il y aura Philippe Jean-Louis, moi. Je m'abonne. Ben, Fatimari, tu es la bienvenue. J'imagine que tu veux dire que tu me suis et tu es la bienvenue. Je te remercie. Eat for free, bah, c'est bien normal. J'aurais aimé aussi que la personne en face de moi. Vous savez, moi, je suis en fait un grand égoïste. J'aime bien dire ça parce que je fais pour vous ce que je voudrais que vous fassiez pour moi. Vous voyez? Donc, je crois à ce principe-là. Moi, mon principe de base, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas que l'on te fasse. Et à l'inverse, bah, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Vous voyez? Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, mercredi 16h, 16h, 17h30. Je fais un live avec Maître Ponno, qui a 17 000 abonnés, je crois. Il fait des vidéos hyper pointues, hein, et 30 000 abonnés sur LinkedIn ou quelque chose comme ça. Vous voyez, Rico Riton, c'est une super devise. Et c'est vraiment ma philosophie de vie. Eh ben, vous serez au rendez-vous, ben, je serai ravi. Et puis, d'ici là, lundi, mardi, bon, c'est une grosse semaine pour moi, puisque ça repart un petit peu en force. Et ben lundi aussi. Lundi, on fait un live avec Monsieur Franck Sadoun. Et tu m'as envoyé son lien. Alors Lara Tim, j'imagine que tu m'as envoyé son lien. Est-ce que c'est une question ou une affirmation? Donc lundi 4 septembre, les amis, on fait aussi un live avec Imodiag. Non, Docteur Diag, pardon. C'est Franck Sadoun. On va parler des diagnostics de performance énergétique. Peux-tu m'envoyer le lien du notaire? Oui, je vais t'envoyer. Alors, je ne sais pas. Il va falloir que je me déconnecte, mais je vais t'envoyer le lien du notaire. Ben oui, on est connecté, donc je t'envoie le lien du notaire. Voilà. Bon, les amis, je vous embrasse. Merci pour ceux qui me suivent. Merci Briard, puisque je viens de voir que tu t'étais connecté à moi. Pour ceux que ça intéresse, puisqu'un jour je m'étais fait engueuler parce que j'avais dit à quelqu'un, ah, Eric qui arrive, mais Eric il arrive après le combat. Salut. Alors Eric Zégophin, il est très calé sur tout ce qui est conseil financier, montage, etc. Donc c'est peut-être pas la bonne heure pour Zégophin. Moi, c'est l'heure à laquelle je vais mettre ma casquette de cuisinier, cuistot, papa. Bon, voilà. Donc je vous embrasse tous. Ah, c'est fini, pas grave, je faisais que de passer. Bah alors, Zégophin, si tu fais le passeur qui passe, tu es le bienvenu quand même. Et ravi d'avoir pu te croiser. Alors vous me voyez peut-être, moi je ne vois rien, donc je vais essayer de réallumer mon téléphone pour voir ce qui s'est passé. Lara, dès que je suis déconnecté, je t'envoie le lien du notaire. Bonne soirée, bon appétit. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent dimanche. Et si les horaires de live, si vous avez, ça change. Aquila, tu es la bienvenue pour la prochaine fois. Hein. Je t'invite à me suivre. Et puis Aquila, tu as peut-être une dernière question. Allez, je suis joueur moi. Aquila, est-ce que tu as une question à poser qui concerne l'immobilier? Quand tu marques dommage, moi ça me fend le cœur. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je puisse répondre en 3 minutes? Peut-être pas, peut-être oui. Merci, non, de suite. Ben alors Aquila, ce n'est que partie remise et je vous embrasse bien fort. Alors, mon compte Instagram, vous pouvez y aller, y a rien de plus, c'est plutôt moins bien. En revanche, la vidéo là, si je peux le faire, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais la reprendre intégralement et la mettre sur YouTube, puisqu'il y a une chaîne qui s'appelle Philippe Jean-Louis, et je vais faire pas une capture, mais je vais enregistrer la vidéo et la mettre sur YouTube, et puis il y a un podcast Philippe Jean-Louis. Voilà. As-tu un cabinet d'avocats honnête avec qui nous pouvons travailler dans l'immobilier?
Eh bien, je te dis ça en privé, Lara Tim. La réponse est oui. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end. Et puis ceux qui travaillent, je pense bien à vous. À bientôt. Et petite Zora, désolé, tu arrives un petit peu tard. Bonne soirée. À bientôt. À très vite.